Bonjour, bonjour, bonjour. Départ Sonnet à Champagny. Ici, la route est bien lisse. Elle monte assez doux quand même, hein. On ne fait pas vraiment d'efforts. Alors, on a deux types de vallées. Les vallées en auge, à fond plat. Pas forcément large, mais à fond plat. Et ici, on a le type de vallée en V. Très, très étroit au fond, taillé en V. Il n'y a que le ruisseau qui passe. On ne peut pas passer ailleurs. On est obligé de passer de chaque côté sur les flancs. Alors c'était le typique d'une vallée glaciaire ici. Il y a encore beaucoup de traces de glaciers. Il y a encore beaucoup de glaciers au-dessus. On a d'ailleurs la Grande Casse qui alimente, qui est à 3852 mètres, qui est le plus haut sommet de la Vanoise. Et on est dans la Vanoise ici. Alors c'est autorisé au VTT jusqu'à très très haut, hein, mais en restant sur la route, hein, sans emprunter les sentiers. Et on va voir normalement plein de marmottes. Ici, on a un beau paysage, hein. Quelques curiosités, le lac de la Glière, la Grande Doline, le chalet des Gardes. Et puis on a une belle vue sur la Grande Motte, la Grande Casse. On est au milieu des glaciers. On a le dos d'éléphant à voir, on y arrive. C'est une roche qui a été polie par le passage du glacier. Elle est toute lisse, striée. Là, on voit bien l'écoulement du glacier dans le sens de la vallée. Il n'y en a pas beaucoup comme celle-ci. Alors devant on voit la Grande Motte, on voit le poteau intermédiaire du téléphérique. J'ai fait une vidéo il y a 3 jours. Je suis allé au ski d'été. Ah, une marmotte. Une marmotte. Allez, on va la suivre. Elle est partie. Alors, on a quelques rognons rocheux qui parsèment la vallée. C'est des rochers qui ont été épargnés par l'écoulement de la glace. La roche est un peu plus dure que les autres. Et elle persiste, elle reste comme ça, plantée au milieu. Ici, il y en a pas mal. Alors, il y en a encore un exemple devant. Ça forme un monolithe. Alors à droite, c'est la route qui part au refuge de la Glière. Il doit être déjà ouvert. On va arriver à la chapelle. Alors devant, il y a un énorme rognon rocheux qui barre l'écoulement de... Le lac est juste derrière. Enfin, le lac. Il n'y a jamais d'eau. Il n'est jamais plein. Voilà la chapelle. Il y a eu des traces d'une première chapelle en 1700, il me semble.
Là, elle a été construite celle-ci en 1750-60. On verra, c'est marqué. Ouais, imposante hein, cette grande casse. En arrière-plan, toute striée horizontalement, verticalement, c'est la face nord de la grande casse. Sur cette voie, il doit y avoir de moins en moins de monde parce qu'on s'attend à la chute d'un gros sérac. Après, ça ira mieux. Il est en suspension dans le vide. Voilà le lac de la Glière en dessous. 1729. Notre-Dame des Bergers. Alors je ne l'ai jamais vu rempli ce lac. Hein. En 1700 et quelque chose, il y a eu un écoulement du glacier, là, un effondrement qui atterrit jusqu'en bas, qui a bouché la vallée. Il y avait plusieurs dizaines d'épaisseurs de glace. Ils ont été obligés de creuser un tunnel. Après, quand le lac s'est vidé, c'est descendu jusqu'à Bride-les-Bains. C'est à presque 20 km d'ici. Hein. Et ça a bouché la source thermale pendant plusieurs dizaines d'années. La Grande Motte, un peu plus de 3600. Voilà, le Doron, donc le torrent, il s'est drôlement élargi. Hein. Oh, je ne sais pas pourquoi, je l'ai jamais vu comme ça. La Grande Glière, c'est tout des 3005. Et le glacier, c'est le glacier du Troquerou, c'est le Grand Bec. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai vu le glacier descendre, on voit une cascade jusqu'au bas de la cascade. Alors on a une grande moraine avec un sentier juste sur le fil de la moraine. Certaines fois il est un peu délité, il faut faire attention, mais ça monte bien jusqu'à la petite pointe, la Madeleine, bien arrondie, noire. C'est un beau sommet à faire parce qu'on a une vue sur les séracs, c'est super joli. Et on ne touche pas une seule crevasse là, on ne passe pas sur le glacier. Si l'on vient ici à pied, c'est très long, hein. Même pour aller au lac de la Glière, par la route c'est très long. Mais on peut couper par les sentiers, c'est un peu plus raide. Et puis on peut aller beaucoup plus haut, il y a un tas de cols, un tas de sommets à faire. Si on va au col du Palais, alors là c'est affreux. C'est long, on en a marre après à la fin. Alors moi je prends mon VTT. Derrière l'aiguille de l'Épénat qui est en calcaire et en marbre, est la Grande Casse. C'est du schiste, on voit bien la différence. Hein. Et bien derrière, il y a le col de la Grande Casse qui est aux alentours de 3000. Facile, il n'y a pas trop de crevasses du côté Pralognan, donc à droite. Mais là, à gauche, faut bien être encordé. Hein. Des crevasses, des séracs, c'est tourmenté, le relief. On a le dôme et l'aiguille de Pramécou. Plus à gauche, le col du Palais. Il y a un refuge tout à côté. Et derrière, c'est Val-Claret, Tignes, départ du glacier de la Grande Motte. Devant nous, le chalet des Gardes. Je vais m'arrêter là parce qu'ici, on a une belle vue. On peut aller un peu plus haut, mais ça n'a d'intérêt que si on gravit un sommet ou on fait le col du Palais.
On le voit, le névé qui devrait tomber avec le réchauffement climatique, hein. On arrive à la Grande Doline. Alors les dolines se forment dans le terrain calcaire, dolomie, gypse. Alors l'herbe, les végétaux sont dissous avec l'air, avec la pluie, et ça forme de l'acide humique. Et comme cet acide, eh ben, ça attaque le calcaire, ça s'approfondit de plus en plus. Elle est assez grosse, hein, quand même. Et bien voilà, c'était la Grande Doline. Alors le torrent, c'est le Doron de Bozelle, qui prend sa source donc à la Grande Motte, sous le glacier de la Grande Motte, et qui descend jusqu'à Salins-les-Thermes, où il rejoint le Doron des Bellevilles, et le Doron de Méribel, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est vraiment une grande vallée glaciaire ici, hein. Alors une particularité, là où on voit la cascade, juste en dessous, c'est un glacier noir. Il est tout noir, il est recouvert de débris, de pierres qui viennent de la Grande Motte, donc la partie gauche. Et on marche, on voit des crevasses, mais il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, je disais justement, on ne voit pas de benne, en voilà une, elle arrive au pylône. Elle a fait le quart du trajet. Partie de 2440, elle va arriver à 3030. Eh bien, j'attaque la descente. Alors ici, ils élèvent des porcs et ils ont l'obligation d'avoir une station d'épuration. On appelle ça un lit bactérien. On a une partie à droite, un décanteur, et puis à gauche, eh ben, l'eau s'évapore, c'est filtré, et ça accumule des boues. Mais là, il est en mauvais état, hein. Et plus il est bien conforme.
là où le glacier s'est retiré. Alors chaque année, des avalanches arrivent des couloirs du Grand Bec, et puis elles viennent s'écraser ici. Et ça fait des dizaines de mètres d'épaisseur. Et le névé arrive à rester jusqu'à fin juillet, début août. Pourtant, on n'est qu'à 1600 là. Hein. Et cette année, il n'y a rien. Rien du tout. Et voilà, une de plus en moins.